clic. Bonsoir cinéphiles et cinéphiles. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une série télé. Et cette série télé, elle est là. En 3 volets, 3 formules, 3 CD. Elle n'existe pas en Blu-ray, elle n'existe qu'en DVD. Et je fais comme d'habitude maintenant. Vous avez vu, j'ai remarqué, j'ai pas fait schling, mais je vais faire... Pouf. Et c'est encore un peu plus de boulot pour le slasher. Je suis dégueulasse quand même. Il s'agit bien entendu de Shades of Blue. Alors, Shades of Blue, c'est quoi? C'est une série policière que je pourrais classer un peu dans l'esprit de Shield, mais en étant plus sage. En étant plus sage. Donc, le synopsis, je vais vous la faire. Après, on va regarder la bande-annonce. Détective et mère célibataire, Harley Santos travaille au sein d'un groupe soudé de policiers véreux mené par l'énigmatique lieutenant Matt Wozniak. Harley est prête à tout pour offrir une belle vie à sa fille, même à accepter des pots de vin. Mais quand elle est arrêtée en flagrant délit par le FBI, la vie du lieutenant Santos change radicalement. Pour éviter de finir en prison et de perdre sa fille, Harley se retrouve forcée de fournir des renseignements sur ses frères. Elle s'engage alors dans un rapport périlleux avec l'agent Stahl du FBI qui développe une obsession malsaine envers elle. Très vite, Wozniak commence une chasse à l'homme afin de découvrir quel membre de son équipe est capable d'une telle trahison. Et très vite, ses soupçons se tournent vers Harley. Le détective va devoir trouver la frontière entre amour, loyauté, honneur et trahison. Moi, je vais trouver la direction de la bande-annonce. A video game? I thought it was... He just turned it. He pulled a gun. No. No gun, it was a video game. Where there's drugs, there's a gun. Harley, her shots, they sounded real. You heard them too, right? I'll protect you. But you gotta trust me. Take a step to the right. You were first through, squeezed off 2 rounds. As the suspect fired a second shot. He shot twice? Yes. Breathe, Loman. Breathe. The truth is in the paperwork. Creative police work. Yeah, I've been known to improvise. You want to know why I've been loyal to Wozniak? I owe him everything. I trust him. Sometimes the right decision isn't in the book. For the greater good, Earl, I protect and serve. I don't want to be this kind of cop. None of us are that kind of cop. Harley, don't get wobbly. One slip at the wrong time, and we all go tumbling down. Police! Lower the weapon, Detective Santos. Who's under arrest? Look, if you planned this whole thing thinking I was gonna rat out my crew... You have a daughter, don't you? You never said anything about wearing a wire. Every betrayal begins with trust. There's a rat. There's a rat! An FBI informant on my team. 15 years. Friendship. Of loyalty. Are you now, or have you ever been, an informant for the FBI? My life is at risk because of you. My daughter's future is at risk because of you. You're gonna tell me the whole truth, or I swear to God, I'll shoot you right here. Who we think we are and who we turn out to be. Are they ever the same? Alors, j'espère que vous avez bien aimé cette bande-annonce. Et alors, petite question à De Francisou. Est-ce que vous avez reconnu Harley? C'est tout simplement J-Lo. Et J-Lo, c'est qui? Jennifer Lopez,
il y en a qui disent que c'est une nana quelconque, mais c'est une putain de bonne actrice. Elle chante, elle fait un peu de R&B, de la musique latino. Elle a un talent pour chanter, mais pour moi, elle a encore un plus grand talent d'être actrice. Bon, à avoir assuré son cul à plus d'1 million de dollars, c'est là le pognon. C'est vrai qu'elle a au cul, c'est son problème, mais moi je trouve personnellement que c'est une putain de bonne actrice. Dans Jamais plus jamais, Jamais sans ma fille, ou des choses comme ça, on la reconnaît vraiment. C'est vraiment, elle a un grand talent. Maintenant, elle est passée du côté des séries télé, et je trouve qu'elle joue super bien. Alors, quant à moi, ce que je peux dire sur ma chronique que je fais sur ce film, c'est tout simplement ce qui me plaît dans cette série, c'est de voir à la fois Ray Liotta, parce que Ray Liotta, c'est Monsieur Wozniak, le lieutenant, qui a pris quand même un coup de vieux, mais il joue super bien, et qui, pour une fois, ne devient pas une balance, mais il est chassé par la taupe. Et ça, c'est un peu rare. Et alors, tel que, bon, Les Affranchis, on l'a vu dans les films Les Affranchis, hein, et c'est plutôt une bonne surprise de casting. Il y a J-Lo, qui est superbe, et ça change un peu des rôles qu'on lui a pu lui donner, des mininettes. Et moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'on voit moins Drea de Matteo. Mais franchement, ça se laisse très bien regarder. Il y a des scènes beaucoup moins chocs quand même que dans The Shield, mais c'est une bonne série policière. Alors, dans la piste audio, on a de l'anglais Dolby Digital 5.1 et du français Dolby Digital 5.1. Sous-titres anglais-français. La note que j'ai donnée sur cette série télé, c'est à 8/10. C'est en 3 DVD. Et alors, la réalisation, il y a plusieurs réalisateurs, comme vous le savez, pour les séries télé, fatalement. Il y a Barry Levinson, Don Lesner, David Boyd, Millicent Shelton, Steve DePaul, Paul McCrane. Et c'est sur la bande, c'est sur l'histoire originale de Adi Assak. Excusez-moi. Le scénario est de Adi Assak, justement, Jack Orman, Jeff David Chong, Mike Daniels, Wolf Coleman et Yalin Chang. Avec, entre autres, dans les acteurs, on a Jennifer Lopez, Ray Liotta, Drea De Matteo, Hampton Flucker, Sarah Jeffrey, Warren Cole. La musique, elle est pas mal. Il y a Lisa Coleman derrière la musique, Wendy Melvon et Jeff Russo. On a même aussi, et ça c'est très bien foutu, à un moment donné, dans le premier épisode, sur le DVD 1, il y a une poursuite entre justement J-Lo et un autre. Poursuite avec J-Lo et un gangster, et ils ont mis The Beautiful People de Marilyn Manson, et je trouve que ça colle vraiment bien à la musique de la poursuite, colle vraiment bien avec cette musique. Alors, la durée de la série, elle est de 9h06, et c'est sorti chez Universal Pictures le 6 juin, donc il y a quand même quelques mois. Il y a bien entendu dans les bonus des scènes coupées, la fin alternative de l'épisode Qui peut me dire qui je suis, et il y a un bêtisier. C'est une série en 13 épisodes. Sachez déjà qu'il y a la 2e saison qui est déjà en post-production, avec qui est déjà pratiquement sorti. Voilà. Moi, je vous invite franchement à acquérir cette série si vous aimez les polars. Ça change énormément de tout ce qu'on peut voir avec les experts, les NCIS, Esprit criminel. Ça change énormément. C'est bien, ça fait du bien de voir ce genre de choses avec des bons acteurs et des bonnes actrices. Franchement, à voir. Donc, Shade of Blue, bonne brochette d'acteurs. En plus, quand on voit Ray Liotta, je ne vais pas vous spoiler, il est marié, il a une femme qu'il adore dans le film, mais il est aussi branché du côté de la sacoche. Et c'est là qu'on voit aussi un jeu d'acteur. Il va pas se gêner, par exemple, à rouler une pelle à un mec, même devant les caméras, pour son jeu d'acteur. C'est là qu'on reconnaît vraiment le travail d'un acteur.
Voilà, c'est qu'il n'y a pas de tabou et tout. Et c'est un grand acteur, malheureusement, qu'on ne voit plus beaucoup, malheureusement. Allez, moi, je vais vous laisser avec Shade of Blue. Si vous aimez bien Shade of Blue, ben, un jour, je vous parlerai de l'intégrale de la série The Shield, qui a fait énormément de foin à l'époque de sa sortie aux États-Unis, car c'était vraiment basé sur des flics corrompus à LA, et ça, c'est un peu comme ça que ça fonctionne pour certains ripoux. On appelle ça des ripoux, hein, les flics corrompus. Et ça avait un peu fait couler d'encre comme ça. Allez, moi je vous fixe rendez-vous très prochainement, car il y a beaucoup de films qui nous attendent là. Ciao, et merci pour le slasher, pour le travail qu'il va faire.